Lucie Vincent, on revient sur le mouvement et le cerveau avec Claudie qui témoigne. Bonjour Claudie, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors justement, vous aussi, vous avez envie de témoigner sur les bienfaits du mouvement, je crois. Oui, tout à fait. Donc, moi, je pars d'une maladie que j'ai eue, une maladie auto-immune, qui était une maladie inflammatoire, très invalidante, très 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 douloureuse. Donc, une maladie non identifiée. Donc, on ne pouvait que me soulager au travers de traitements très forts, comme la cortisone, par exemple. Donc, c'était très très difficile pour moi de me déplacer. J'avais des crises, des épisodes de crise très très douloureuses. Ce que je ne savais pas aussi, c'est que à l'époque, j'étais très malheureuse en couple. Et ce que j'ai appris plus tard, c'est qu'effectivement, le mal-être intérieur se traduisait aussi par des douleurs physiques. Et ça a accentué, je dirais, cette maladie. Et donc, un jour, j'ai eu une épreuve à traverser. J'ai décidé de la traverser toute seule. Donc, j'ai quitté mon ex-compagnon avec qui j'étais malheureuse, pour traverser cette épreuve, et j'ai commencé à me mettre au sport, à essayer de marcher. Au début, c'était une marche progressive qui était très douloureuse, mais petit à petit, j'y suis arrivée. Et de la marche, je me suis dit, pourquoi pas essayer de trottiner un petit peu. Et donc, c'était des épisodes de 1 kilomètre, et puis je m'arrêtais parce que j'avais trop mal pendant 15 jours, et puis j'essayais de reprendre. Et en même temps, ce besoin de m'aérer, ce besoin d'être avec la nature commençait à m'appeler de plus en plus fort, et je commençais à me sentir de mieux en mieux. Et j'ai fait cette continuité-là parce que j'ai également perdu du poids forcément en me mettant au sport. Et aujourd'hui, je cours un semi-marathon. Waouh, mais j'adore votre témoignage, Claudie, c'est formidable cette capacité à s'obliger à faire des choses de plus en plus difficiles et finalement d'arriver à quelque chose d'extraordinaire, parce que j'imagine bien que personne n'aurait parié sur cette possibilité-là. Ni les médecins que je rencontre aujourd'hui, les spécialistes et mon entourage qui étaient là pour mon premier semi-marathon, pour m'encourager. Pour vous applaudir pour m'encourager, pour me féliciter. Tout le monde est ébahi de cette progression. Parce que c'est un semi-marathon, c'est 20 km à peu près, c'est ça? Oui, c'est 21 km. Oui. 21 km, vous imaginez? Enfin, franchement. Lucie Vincent, j'adore le témoignage de Claudie. Vous trouvez pas que c'était très enthousiasmant, ouais. Et sa façon de le raconter aussi, avec beaucoup de franchise et beaucoup de joie dans sa voix et de fierté de ce qu'elle a pu faire. C'est formidable. Bravo, Claudie. Ça fait plaisir d'une histoire comme ça. Ouais. Et la suite, ça va être quoi? En fait, vu que mes jambes pouvaient à nouveau me porter, j'ai décidé d'aller vers les montagnes. Et je me suis dit, voyons vers les montagnes ce que ça va donner. Donc j'ai commencé par des petites randonnées en plateau, puis en montagne, puis de plus en plus. Et l'année dernière, j'ai fait ma première ascension. Je suis partie seule avec un guide professionnel, parce que moi je suis complètement novice et débutante, je découvre. Et je suis partie accompagnée d'un guide professionnel, et j'ai fait l'ascension de l'Aneto. Wow. Donc, écoutez, à 3400 mètres. Wow. Mais voyez, Claudie, je crois qu'il y a bien sûr les bienfaits du corps, les bienfaits du mouvement, etc. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose chez vous d'extraordinaire et qui existe chez beaucoup de gens, mais malheureusement, il y a des personnes qui ne s'en donnent pas les moyens. Vous vous êtes fixé des objectifs et vous avez décidé que même si c'était impossible, c'était possible d'y arriver. Et je crois que ça, c'est une force du mental extraordinaire. Le mental. Et c'est vrai que, bien sûr, il y a cette endorphine qu'on libère, il y a cet appel, effectivement, de l'effort, il y a ce goût de l'effort, mais en fait, il y a je respire la vie. Avant, je respirais la douleur. Aujourd'hui, je respire la vie quand je suis en montagne, mais je pousse des cris de joie qui résonnent dans les montagnes. Je suis tellement heureuse. Je suis heureuse de pouvoir faire tout ce que je fais aujourd'hui avec mon corps, et mon corps me dit merci. Donc, je vis la vie. Je ne la subis pas, je vis la vie. Je vis la vie. Et je vais préciser pour que les auditeurs comprennent bien pourquoi je suis tellement admirative de votre courage et pourquoi j'aime autant votre témoignage. C'est parce que vous êtes pas dit je vais essayer. Vous avez essayé.
Et vous avez essayé avec la conviction que c'était possible. Et c'est ça qu'il faut dans la vie. Et c'est ça qu'il faut dans la vie, quel que soit le domaine. Il faut essayer en ayant l'envie de croire que c'est possible. Oui, il faut se faire confiance. Si effectivement j'étais restée dans ce schéma médicalisé, invalidante, et je ne vais pas bien, et avec tout l'entourage effectivement que j'avais, mais j'y serais encore aujourd'hui. Oui, vous seriez resté une victime, et voilà tout. Mais vous avez voulu sortir de ce rôle de victime. Et j'en profite pour dire que je déteste tous ces médecins qui nous disent, bah non, vous êtes malade, on peut pas vous, c'est parce que c'est vrai que ce sont des messages toxiques. Il faut croire à nos capacités d'être humain, n'est-ce pas, Lucie Vincent? Eh oui, parce qu'on a des capacités et on ne nous le dit pas assez. Ça, vous avez raison. Et on se le dit pas assez. Et il faut être convaincu. Et en fait, on s'en convainc en faisant des choses. C'est pas forcément en restant là, mais une toute petite chose pour commencer. Et quand on voit que ça marche, une petite chose supplémentaire, un peu comme ce que racontait Claudie sur son parcours. Elle a commencé en faisant un peu de marche et puis maintenant elle dit que ses jambes peuvent la porter. Donc c'est des étapes progressives dans la prise de pouvoir sur soi-même en réalité. Merci beaucoup Claudie, merci vraiment. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio.